C'est l'une des informations importantes de la semaine alors que l'hiver approche. Le gouvernement planche sur différents scénarios pour faire baisser les factures d'énergie des Français. 36% des foyers ont eu du mal à les payer ces 12 derniers mois. Et en attendant ces mesures, quels sont les gestes qu'on peut réaliser à la maison? On avait envie de se poser cette question ce matin et on va en parler avec vous, Guillaume Faure. Bonjour. Bonjour à tous. Vous êtes président fondateur de Liberté Watts, une appli gratuite qui permet aux particuliers de gagner de l'argent en baissant leur consommation d'énergie et le tout en relevant des défis. D'abord, est-ce que les gestes de sobriété énergétique commencent à entrer dans nos habitudes? Je vois que par exemple 42% des Français déclaraient systématiquement baisser le chauffage ou la clim pour réduire leur consommation. Je crois que oui. En tant que fondateur de Liberté Watts, j'échange beaucoup avec nos utilisateurs, quasiment tous les jours, et j'ai vraiment l'impression que les gestes sont connus. Maintenant, ce qui manque parfois, c'est la motivation dans la durée, parce que ces gestes sont souvent considérés comme un effort. Ouais. Et c'est vrai qu'on a tous ce petit réflexe, tiens, il faut que je fasse plus attention, souvent aux alentours du 5 janvier, après les fêtes. Et pour garder ces efforts dans la durée, c'est toujours plus compliqué. C'est aussi pour ça qu'on a fondé Liberté Watts, pour motiver les Français à maintenir ces petits gestes au quotidien dans la durée. On rappelle les températures idéales, certains le savent mais d'autres pas, donc on en profite ce matin dans la chambre, dans le salon. J'adore cette question parce qu'à chaque fois, on me regarde de travers. Dans les pièces à vivre... Parce qu'on trouve que c'est pas assez chaud, c'est ça en fait. C'est ça. Dans les pièces à vivre, ce qui est conseillé, c'est 19 degrés. Ouais. Et dans les pièces où on dort, dans les chambres, c'est plutôt 17-18. Et les plus furieux comme moi vont un peu en dessous. Ah, c'est vrai? Vous êtes à combien, vous? Je suis à 15-16. Ah ouais. Alors, il y en a une qui fait un peu la tête, mais au moins, on fait des économies. Non, mais on est d'accord que l'hiver... On a plusieurs couettes. On n'est pas censé vivre en t-shirt à la maison l'hiver. Ouais. C'est-à-dire qu'on peut mettre un petit pull Exactement. et un petit pull, des chaussettes, un petit plaid sur le canapé. Et 19 degrés, ça se passe très bien. Parce que l'effet, c'est 1 degré de moins. Ça se ressent vraiment sur la facture à la fin de l'année. L'ADEME nous dit qu'1 degré de moins, c'est 7% d'économie sur la facture. Donc 2 degrés, c'est énorme. C'est énorme. Et le chauffage électrique, pour les personnes qui sont au chauffage électrique, c'est le premier poste de dépense d'électricité de très loin. Donc les premiers gestes à faire, c'est sur le chauffage. Baisser le chauffage, c'est un bon moyen facile de réduire sa consommation. Quels autres gestes peuvent s'avérer payants? Il y en a plein, donc le chauffage c'est le premier, essayer de respecter les températures, de bien le piloter aussi, ne pas le laisser toute la journée allumé. Oui justement, pardon, on fait quoi? Les gens qui partent bosser, est-ce qu'on laisse la température baisser dans l'appart la journée ou est-ce qu'on laisse à une température moyenne pour éviter le soir de devoir tout réchauffer? Non, on n'arrête pas le chauffage dans la journée. Alors il y a juste un cas assez spécifique, c'est si vous habitez dans une passoire thermique. Je suis désolé, mais dans tous les cas, vous êtes foutus. Là, la solution, c'est de trouver un moyen de faire de l'isolation. Et si vous n'habitez pas dans une passoire thermique, la journée, vous baissez un petit peu la température, vous mettez en mode éco. Et en fait, le soir, le chauffage, il ne va pas surconsommer, il va juste reconsommer un petit peu pour se remettre à votre température idéale. Alors que si vous arrêtez le chauffage complètement, en fait, le soir, quand vous allez rentrer, il va surconsommer. On appelle ça l'effet rebond. Et à la fin de l'année, sur la facture, l'effet est négatif. Éteindre les appareils en veille. Ça, on le répète souvent, mais là encore, ça fait une vraie différence sur sa facture. Très bonne idée. Les appareils en veille, c'est 10% de la consommation électrique. Pour les foyers non chauffés à l'électrique, c'est un peu moins pour les foyers chauffés à l'électrique. Et donc, agir sur ces appareils en veille, ça a du sens. On parle souvent des chargeurs, des multiprises. Alors, individuellement, c'est des petites économies, mais à l'échelle d'un pays comme la France, et même à l'échelle de l'Europe ou du monde, c'est énorme. Ça permet aussi de limiter la consommation électrique globale, donc limiter la production. Et aujourd'hui, on sait qu'une bonne partie de la production, elle vient du charbon et du gaz. Donc, limiter la production, ça aide aussi pour les émissions de CO2. Est-ce que, par exemple, dépoussiérer ces radiateurs, je pense qu'on oublie de le faire, est-ce que ça serait bien pour faire des économies? Les radiateurs, le frigo aussi, la grille derrière le frigo, bien la dépoussiérer. Parce que plus elle s'encrasse, plus le frigo consomme d'énergie. Ça, personne ne le fait, je pense. Tout le monde, là. Ah oui. Ça, c'est un geste, en effet, pour les pros. Mais il faut le faire. Ça prend quelques secondes et ça limite vraiment la consommation du frigo. Et les radiateurs, autre astuce, ne rien mettre devant. Parce que ça empêche la chaleur de se diffuser dans la pièce. Vous parliez de l'isolation. On n'a pas forcément de l'argent pour mener des travaux à grande échelle. Est-ce que il y a des petits gestes, là encore, qui permettent de mieux s'isoler? Je pense aux rideaux, vous savez, les rideaux occultants, par exemple. Est-ce que ça peut être efficace? Tout à fait, c'est des gestes très simples. Ça va être les rideaux occultants, ça va être mettre des petits boudins sous les portes si vous avez des déperditions de chaleur à cet endroit-là. Les tapis, on n'y pense pas, mais les tapis, ça permet aussi d'isoler par le sol. Une partie de la chaleur part par le sol. Et après, pour la chaleur qui part par le toit, une bonne partie, il faut faire des travaux. Oui, là, c'est plus compliqué. Les abonnements avec tarifs d'heures creuses, heures pleines, est-ce que c'est bien ça globalement ou pas?
Réponse de politique, ça dépend de vos habitudes de consommation. Et ça, il faut vraiment que chacun, devant sa télé, s'intéresse à sa consommation, parce qu'il y a beaucoup de gens qui passent en heure pleine, heure creuse, en se disant ça va être génial. Et en fait, ils ne consomment pas au bon moment. Et donc, c'est un effet contre-productif sur leur facture. Globalement, pour profiter des heures pleines, heure creuse, il faut consommer un peu plus de 40% de votre énergie en heure creuse pour que ce soit rentable. Ah ouais. On va dire un mot de votre appli qui est basée sur ce qu'on appelle l'effacement de la consommation électrique. Est-ce que vous pouvez nous expliquer en quoi ça consiste ? Sûr. Alors, en fait, pour bien comprendre, il faut savoir que le réseau électrique, c'est comme une autoroute. Et quand tout le monde consomme en même temps, ça bouchonne. Et personne n'aime les bouchons. Parce que ça coûte cher, ça pollue, etc., etc. Et depuis beaucoup de temps, depuis 20 ans, le responsable du réseau rémunère des entreprises pour qu'elles évitent de consommer justement quand le réseau est bouché. Moi, j'étais trader d'électricité et je me suis dit, tiens, pourquoi ça n'existe pas pour les particuliers ? Donc, on a créé Liberté Watt. Sur Liberté Watt, on vous informe quand le réseau va être bouché. Vous êtes le bison futé de l'électricité. C'est ça. Et on vous lance des petits défis à ce moment-là. Les petits défis, ça va être baisser son chauffage, justement, débrancher les appareils en veille. Grâce au compteur Linky, on peut valider les défis. Et les défis permettent de gagner des Donc points. c'est ludique, en fait. C'est Il n'y a pas super. cette notion d'effort. C'est super ludique, c'est motivant, c'est collectif également. On peut le voir, on voit le nombre de participants. On joue avec les autres et on gagne des points qui peuvent être convertis en argent et en cadeau chez nos partenaires. Je vais citer vos concurrents Revolt ou Survoltage, qui fait. sont basés sur ce principe. Donc l'écologie ludique, c'est aussi comme ça que ça permet d'acquérir de bons réflexes. Merci Guillaume Faure d'avoir été Merci avec à nous. vous. Merci beaucoup.